et à l'enfer. Et notre Père, il t'aime, mes bien-aimés. Amen. Il ne va pas faire la même chose comme il avait fait avec moi parce que moi je suis passé par la mort, toi aussi tu vas passer par la mort. Non. Tu es mort en Jésus-Christ parce que tu es passé par le baptême. Tu es déjà mort. Jésus-Christ a besoin de toi. Dieu ne veut pas que toi tu souffres, il ne veut pas que moi je souffre. Moi je me croyais que j'étais bien. Mais Dieu m'avait montré si je mourais, je pouvais partir en enfer. Pour aller pleurer comme les riches là qui pleurent. Dieu ne veut pas qu'un jour toi tu puisses pleurer pour dire que je n'ai pas entendu, oh il n'y avait personne. Non. C'est pour cela qu'il fait des efforts, même nous là, il te change. On était aussi des tétis. Mais passé par la mort, quand je me suis réveillé, tout le monde me connaissait. Parce que je connais que ma vie dépend de lui. Ta vie aussi dépend de lui. Tu peux prendre même si tu es malade. Si Dieu ne veut pas te guérir, tu peux avoir une pharmacie, ça ne va rien faire. Et si Dieu a besoin de toi, tu peux être malade, mais c'est lui qui va te guérir parce que c'est lui qui a fait l'effort. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, réveillez-nous. Il ne faut pas seulement rester avec des choses de ce monde, dans la distraction parce que tu en as. Où est-ce que tu vas partir avec parce qu'on vient de voir les riches, il avait tout. Il n'a rien pris. Il n'a rien pris. Maintenant, on va descendre. Qu'est-ce que les riches maintenant a dit? 27. Il dit, les riches dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans cette lien de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui ils les écoutent. Et il dit, mon père Abraham, mais si quelqu'un, un des morts, va vers et ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un, un des morts ressuscités, va aller le parler, ils ne vont pas se laisser prendre. Amen. Amen. Mais bien aimé, pensez un riche, intelligent, un riche qui avait plein d'amour de ses frères. Il se dit, moi riche avec tout ma fortune, je suis en enfer et mes petits frères ne savent pas. Ils sont des orgueilleux pour les choses que j'ai laissées. Ils commencent à plaider Papa Abraham, si tu peux envoyer Lazare qui est ici, qui puisse aller le dire que les choses qui se passent ici, ce n'est pas les choses qui passent là-bas. Qui laisse l'orgueil, qui laisse la prostitution, qui laisse le vol, et les alcools, qui laisse les fétiches, qui laisse tout ce qui est mauvais, qui puisse se donner à Dieu. Papa Abraham a dit, ils ont déjà Moïse, ils ont des pasteurs, ils ont des prophètes. Tu as écouté la parole de Dieu combien de fois? Et Dieu aussi m'a envoyé moi, pour que je vienne te dire ces choses, pour te dire que maman, il y a l'enfer, mon frère, il y a l'enfer. Il dit, il ne faut pas quelqu'un, s'il n'écoute pas les pasteurs, il ne va pas écouter même quelqu'un qui sera ressuscité. Mais moi, je te dis que moi, j'ai passé par la mort. Moi, je me suis rencontré avec l'homme de Galilée qui m'a changé. Et il m'a dit, te dites que je te renvoie pour que tu puisses aller le dire. Je te dis comme les riches là qui demandent qu'on puisse aider ses frères qui ne savent pas qu'il y a l'enfer. Il dit, moi aussi je te dis, comme toi tu ne sais pas qu'il y a l'enfer, moi j'ai vu l'enfer. Amen. Hein? Amen. J'ai vu l'enfer avec mes yeux. J'ai vu les gens en enfer. Et Dieu nous donne le temps de se convertir
de laisser, même si on a la richesse, qu'on sert Dieu avec notre richesse. Même si on a la fortune, tout ce qu'on a, qu'on sert notre Dieu, parce que le but, ce n'est pas la richesse qui va nous amener au ciel. La richesse, comme le diable veut maintenant nous tourmenter seulement, chercher, 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 chercher. Même quand si tu as eu, tu n'es pas rassasié, tu cherches, mais tu n'as pas le temps de chercher celui qui t'a créé. Tu ne cherches pas celui qui te donne la fortune là. Parce qu'il y en a des autres qui travaillent comme toi et n'ont pas cette richesse. C'est-à-dire c'est Dieu qui te bénit, alors Dieu a besoin de toi. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Il dit dans le Proverbe 27, 1. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour va t'arriver. Tu ne sais pas demain. Si on va se réveiller, toi et moi, on ne sait pas. Mais il te dit aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre ton cœur et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu étais tombé, révèle-toi parce qu'il a dit mon serviteur tombera même cette fois. Je vais le relever. Amen. Amen, amen, amen. Dieu a besoin de toi, a besoin de moi. Dieu ne veut pas, mes bien-aimés, qu'on puisse pleurer comme les riches qui commencent à pleurer. Il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas parti avec sa richesse. Il n'est pas parti avec son mari. Il n'est pas parti avec ses enfants. Il n'est pas parti avec ses parents. Il n'est pas parti avec ses bien-aimés. Il est parti seul. C'est toi qui iras seul et tu seras devant Dieu. Tu n'auras pas le temps parce que les riches, on n'a pas laissé le temps. On l'a montré qu'il y a une abîme au milieu de nous. Ce que tu as fait, c'est ce qui t'envoie là-bas. Nous aussi, il n'y a personne qui peut partir le côté d'une autre. C'est pour te dire, ma sœur et mon frère, réveillez-nous. Laissons tout d'abord l'injure. Un enfant de Dieu, la Bible dit, on peut t'injurer, il dit, même si ton ennemi t'injure, toi tu dois faire le bien. Ne rendrez pas le mal au mal. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus dit que le monde vous montre quand tu es, et si on te fait mal, toi aussi tu dois faire mal. Mais moi, vous êtes mes enfants, je vous dis, si on te fait mal, toi fais le bien. C'est ce qui sépare, qui montre que ça c'est mes enfants. Et ça, ce sont des gens du monde. Mais nous, nous prêchons, nous prions. Tous les mamans parlent à l'église. Tous les mamans, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils vont commencer à prier, après ils vont injurer les gens. Ce n'est pas ça. Si on t'a injuré, accepte. Accepte qu'on t'injure. Si Jésus-Christ, on l'a injuré, pourquoi toi on ne peut pas t'injurer? Pourquoi moi on ne peut pas m'injurer? On doit nous injurer, c'est comme ça. Mais la Bible demande, si toi tu connais que je suis un enfant de Dieu, tu dois obéir. Un enfant de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher comme tu veux, et puis tu pries comme tu veux. Non, mais bien aimé, c'est ce que notre Seigneur voudrait te réveiller aujourd'hui, pour dire qu'on ne puisse pas être dans la distraction, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Il ne veut pas que toi et moi qu'on pleure comme les riches. Amen. Hein? Amen. On acclame, on acclame, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Maintenant, on va prier. Amen. On acclame le Seigneur, ce que tu as écouté. Moi aussi, j'ai pris ma part, toi aussi ta part. Amen. Maintenant, on va chanter pour qu'on puisse prier. Yosamu Santu,